Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre journal 18h. Et on commence j'ai le plaisir de présenter avec mon collègue Hani Farag et moi-même Mohamed Hamoussani. Bonsoir Hani. Bonsoir Mohamed, bonsoir tout le monde. Bienvenue chers téléspectateurs sur votre deuxième chaîne nationale, mais aussi sur Nal TV International. Tout de suite, comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle édition de notre journal complet en langue française par les principaux titres. Riyad accueille une conférence pour discuter de la situation en Syrie à la lumière des derniers développements survenus dans le pays. De la Turquie, de l'Union européenne et de l'envoyé des Nations Unies en Syrie. La conférence de Riyad vise à examiner les moyens de réalisation de la paix, de la sécurité et de maintenir l'unité de la Syrie et la souveraineté de ces terrains. Selon un responsable saoudien, cette conférence aura lieu sur 2 séances. La première regroupant des responsables des pays arabes et la deuxième associant des représentants de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de Turquie, ainsi que des Nations Unies et de l'Union européenne. La conférence intervient dans un moment où le chef de la nouvelle administration syrienne, Ahmad al-Shara, cherche à alléger les sanctions imposées au pays. De sa part, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a affirmé le plein soutien de l'Égypte au peuple syrien et à ses aspirations légitimes, appelant ainsi toutes les parties syriennes pour promouvoir l'intérêt national et soutenir la stabilité en Syrie dans cette période décisive. Monsieur le ministre s'est exprimé en fait lors de sa participation à la réunion arabe ministérielle élargie sur la Syrie tenue aujourd'hui à Riyad. Abdelghati a passé en revue la position égyptienne appelant à la nécessité de maintenir l'intégrité territoriale de la Syrie, respecter sa souveraineté, renforcer ses institutions nationales pour renforcer sa capacité à remplir son rôle au service du peuple syrien. Il a également appelé à l'adoption globale avec une appropriation syrienne pure avec toutes les composantes et tous les spectres de la société syrienne. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, et son homologue saoudien, l'émir Faisal Ben Farhan, ont assuré l'importance de respecter la souveraineté de la Syrie et son intégrité territoriale et permettre à ses institutions nationaux de jouer leur rôle. Lors de la réunion des 2 ministres en marge de la conférence de Riyad, ils ont affirmé la nécessité d'adopter un processus politique global avec une appropriation et un leadership dans lequel toutes les composantes du peuple syrien participent pour rétablir la stabilité dans tous les territoires syriens. Les 2 ministres ont également discuté des relations égypto-saoudiennes et le souci de les faire progresser pour répondre aux aspirations des 2 peuples frères dans les divers domaines politiques, économiques, commerciaux et d'investissement. Nous restons toujours avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères des expatriés jordaniens, Ayman Safadi, qui ont souligné leur ferme rejet au déplacement des Palestiniens de leur terre en Cisjordanie, toujours occupée par Israël, ou dans la bande de Gaza. Ces déclarations ont eu lieu lors d'un entretien entre Dr Abdelghati et son homologue jordanien en marge des réunions de Riyad sur la Syrie. Les 2 côtés ont examiné plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun, notamment les développements à Gaza. Ils ont également examiné les derniers développements survenus en Syrie pour la réalisation de la paix et de la sécurité dans le pays. Toujours en marge de la conférence de Riyad, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné l'importance de la coopération régionale et internationale pour aider la Syrie à rétablir la stabilité et à préserver les institutions nationales de l'État. Cela s'est produit lors de la réunion du chef de la diplomatie avec son homologue bahreïni, Abdellatif Ben Rachid Al-Zayani, qui a été centré sur l'examen des relations bilatérales et l'échange de points de vue sur un nombre de questions régionales, y compris la question palestinienne et la situation en Syrie et au Yémen. Un responsable de la politique étrangère de l'Union européenne a déclaré que les ministres des Affaires étrangères de l'UE discuteraient de la levée des sanctions contre la Syrie lors d'une réunion à Bruxelles à la fin du mois courant. Parallèlement, l'Allemagne a proposé ce qu'elle a qualifié
de sanctions intelligentes afin que le peuple syrien reçoive le secours et les résultats rapides de la transition du pouvoir. La ministre allemande des Affaires étrangères, Anna-Lena Baerbock, s'est exprimée lors de son arrivée pour participer à la conférence ministérielle à Riyad sur la Syrie. La ministre allemande a souligné que les sanctions imposées aux pro-Assad qui ont commis de graves crimes pendant le conflit syrien devaient rester en vigueur. Sur un autre plan, le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a eu un appel téléphonique avec son homologue djiboutien, Mahmoud Ali Youssef, au cours de laquelle Abdelghati a souligné l'attachement de l'Égypte à renforcer sa coopération avec le Djibouti dans tous les domaines. Les deux ministres ont examiné nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun, dont en particulier le développement de la situation dans la Corne de l'Afrique et ont échangé de vues sur la tension dans la région de la mer Rouge et ses répercussions sur la navigation maritime et le commerce mondial. Les deux responsables se sont accordés sur l'importance de la coopération entre les pays bordant la mer Rouge en faveur de leur sécurité nationale et pour faire face aux divers défis. Le ministère palestinien de la Santé a affirmé que l'armée de l'occupation israélienne poursuivait ses massacres quotidiens dans tout le gouvernorat de la bande de Gaza, où 3 Palestiniens ont été tués. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a chargé une délégation de hauts responsables de se joindre aux négociations au Qatar pour un cessez-le-feu et la libération des otages retenus dans le territoire palestinien. Selon son bureau, Netanyahou a tenu une réunion à Jérusalem en présence de l'envoyé spécial pour le Proche-Orient du président américain élu Donald Trump, Steve Witkoff, d'un représentant de l'administration américaine sortante, du ministre israélien de la Défense Israël Katz et des responsables de la sécurité israélienne. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a chargé le chef du Mossad, renseignement extérieur, le chef du Shin Bet, renseignement intérieur, le général de réserve Nizan Alon et son conseiller en politique étrangère, Ophir Falk, de se rendre à Doha afin de continuer à promouvoir un accord pour la libération des otages. Une décision saluée par le Forum des familles, principale association des proches d'otages, alors que des rassemblements ont lieu, comme chaque samedi en soirée, dans les grandes villes du pays, pour demander leur libération. Passons au Liban, où l'occupation israélienne a violé le cessez-le-feu. Également, ils y ont explosé 5 maisons dans la ville de Haït al-Shab, au sud du pays. Selon l'agence de presse nationale, l'armée d'occupation israélienne a piégé au moins 5 maisons d'habitation et les a fait exploser. Une nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU tiendront demain une séance de consultation à huis clos sur le Liban. Un communiqué du Conseil de sécurité indique que la France a demandé une séance sur le Liban pour examiner les développements actuels dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban avant l'expiration du délai de 60 jours déterminé dans l'accord relatif au retrait des forces israéliennes du sud de la ligne bleue. L'Iran a mené aujourd'hui des manœuvres militaires à proximité de l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans l'ouest et le centre du pays. Selon la télévision d'État, ces exercices se sont menés dans le cadre des manœuvres baptisées Iqtidar ou Puissance, qui ont débuté de la semaine dernière et devraient se poursuivre jusqu'à la mi-mars avec la participation de l'armée et les gardiens de la révolution iranienne. Ces activités militaires se déroulent dans un contexte de tensions accrues autour du programme nucléaire iranien à l'approche de retour à la Maison-Blanche du président américain Donald Trump le 20 janvier en cours. Ces manœuvres impliquent des unités de missiles et de radars ainsi que des unités de guerre électronique, de renseignement et de reconnaissance électronique, et ce pour mener à bien des missions offensives et défensives selon les propres termes du régime iranien.
Le renseignement sud-coréen a confirmé aujourd'hui que l'Ukraine avait capturé 2 soldats nord-coréens dans la région russe de Kursk et dit participer à leur interrogatoire aux côtés des services ukrainiens. L'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud. Le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mahmoud Esmat, a indiqué que le secteur privé était un partenaire principal dans la mise en place de la stratégie de l'énergie et dans la stratégie de la dépendance sur les énergies renouvelables. Monsieur le ministre s'est exprimé en marge de sa participation aux Émirats arabes unis à la 15e session de l'Association générale de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable et le sommet d'Abu Dhabi sur la durabilité. Le ministre de l'Électricité s'est d'autre part entretenu avec la délégation de la société émirati AMEA Power des moyens d'accroître le volume des investissements de la société en Égypte dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie par batterie. Passons au sport. Au champion d'Égypte, Zamalek reçoit ce soir son homologue mozambicain Black Bulls dans le compte du 6e tour de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Dans ces compétitions de football, avec ça, nous devons clôturer cette édition de notre journal complet en langue française sur notre 2e chaîne nationale, mais aussi nous poursuivons toujours la présentation des autres actualités sur le international. Merci Mohamed. Merci Hani, merci tout le monde et bonne soirée.